L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, dans le cadre de Villeneuve-ce-Livre, qui est donc un salon du livre du mois de septembre, fin septembre 2024, je suis en présence d'un auteur, d'une autrice, d'une écrivaine qui s'appelle Sophie Bouters. Alors, Sophie Bouters a écrit un livre qui s'appelle Esprit de famille. Oui, tout à fait. Et j'insiste sur le S d'esprit, parce qu'il y a plusieurs esprits deux esprits, même plus, de famille dans mon livre. Racontez-nous un peu ce livre pour nous donner un petit peu goût. Alors, voilà. En fait, c'est une histoire qui commence en 68, mais surtout, disons, on va dire en 69. Et ce sont les Faratelli qui habitent la Sicile et qui vont quitter à contre-cœur leur île pour essayer d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants, puisque la Sicile va très mal économiquement à ce moment-là. Puis c'est aussi au moment de l'immigration italienne, même si elle a commencé beaucoup plus tôt, qui vont partir en Belgique, où il paraît que pour les Italiens, c'est la terre promise. Et ils vont arriver à Waterloo, ils vont dans un domaine qui a une conciergerie et qui vont pouvoir habiter contre service rendu. Donc Fernando Simonetta, leurs deux enfants, Cesario et Albertina, habitent ces conciergeries. Excusez-moi, je suis un petit peu embrouillée, mais je viens de courir, je sors à peine du festival. Et puis là, je vais retourner bientôt à Bruxelles, donc je suis entre deux et je bredouille un peu. Et donc ils tombent dans la propriété et ils vont travailler pour les Van Molsen, qui est une famille belge, qui eux aussi ont deux enfants, plus ou moins du même âge que les enfants Faratelli. Et les Van Molsen, c'est une famille totalement dysfonctionnelle, contrairement à Faratelli, qui est une famille pleine d'amour, de respect, parents Van Molsen se détestent, c'est un peu ce qu'on appelle un mariage arrangé de ces années-là. Et ils n'aiment pas spécialement leurs enfants, ils les ont juste faits pour être en conformité avec la société. Et les enfants, qui sont faux jumeaux, s'entendent à merveille, c'est un binôme presque parfait, et ils n'aiment pas leurs parents. Voilà. Et cette famille Faratelli va devenir quelque part leur famille de cœur, et on va les suivre comme ça pendant, malgré que ce soit un petit livre. On m'avait dit à la télévision belge l'autre jour, c'est un petit livre, c'est une grande saga. J'ai beaucoup aimé ça. J'allais dire 1993, mais pour les Français, c'est 1993. Voilà. Et bon, contrairement à mon premier livre qui était mené sous une forme d'intrigue, là, c'est pas mené sous une forme d'intrigue. Mais il va arriver quelque chose puisque Henriette Van Molsen, la maîtresse de maison, est carrément un personnage horrible. Je ne vais pas la comparer à Folcoche de Boris Vian, mais Bazin, pardon. Vous voyez à quel point je suis fatiguée. Enfin, elle est aussi terrible. Et en fait, est-ce que vous connaissez un peu la société italienne ? Ou vous êtes belge, apparemment ? Alors, et là, il y a une anecdote hyper amusante à raconter, c'est qu'au début, quand il est sorti, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont dit pourquoi vous avez placé cette action, pourquoi ça commence en Sicile, et j'ai toujours répondu naturellement, viscéralement. Le livre est sorti, 2 mois après, je fais mon test ADN, et j'apprends que je suis quasiment presque 15% italienne, avec peut-être même une petite partie de Palerme. Et donc je trouvais ça très très drôle, que j'ai commencé ça là, mais que j'ai répondu en plus viscéralement. Voilà. Et vous ignoriez, vous avez passé des vacances en Sicile ou... Alors, je connais beaucoup d'endroits en Italie, beaucoup, mais j'ai jamais été en Sicile. Alors, pourquoi je l'ai placé en Sicile ? Comme je viens de répondre, ça a été naturel, viscéral. Mais il y a beaucoup de Siciliens qui m'ont dit, c'est incroyable, dès ta première page, tu décris vraiment ce qu'est la Sicile. On a l'impression que tu la connais, mais... Tu la résumes même parfaitement en une page. C'est tout à fait la Sicile. Donc voilà, j'ai cette capacité, paraît-il, de voyager sans avoir fait le voyage. Mais l'Italie, je connais bien, oui. Je connais beaucoup d'endroits d'Italie. Et votre pays, alors vous habitez en Belgique, oui. Belgique flamande ou wallonne plutôt ? Bruxelles. Alors c'est pas la Belgique, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est un cas particulier parce que géographiquement, c'est un pays flamand, mais il y a beaucoup plus de francophones. Donc voilà, mais c'est Bruxelles, oui. Et alors, le message de votre livre, c'est quoi ? C'est que la famille se construit, c'est de l'acquis ou c'est pas de l'inné pour avoir cet esprit de famille, esprit au pluriel.
Est-ce que c'est sociologique? Qu'est-ce que vous... Oui, j'ai envie de dire, je parle de famille, mais peut-être que la chose la plus importante dans l'histoire, même si je parle de famille, bon, moi je viens d'une famille terriblement dysfonctionnelle, donc voilà, je sais en parler. Oui, c'est pas du tout autobiographique, mais enfin voilà. Mais c'est surtout, et c'est comme ça que commence même mon livre, montrer à quel point la jalousie et la méchanceté, elles ne... n'apporte que du malheur et à la personne qui éprouve ses sentiments. Voilà, oui, tout à fait. Et puis, oui, la famille est quand même un grand sujet. Je pense qu'on peut réécrire des milliers de livres sur les familles dysfonctionnelles, parce qu'en fait, j'adore une phrase. C'est pour ça que les familles heureuses, c'est pas très photogénique. C'est, je ne sais plus de qui elle est. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Et toutes les familles malheureuses le sont à leur façon, ou un truc du genre. Et je trouve que c'est tellement vrai. Il y a tellement d'histoires à raconter, plus sur les familles malheureuses que sur les familles heureuses. Mais ici, les Faratelli, c'est une famille heureuse, oui. Oui, qui est peut-être... ça a mis un peu d'espoir dans votre livre. Est-ce que cette famille italienne permet justement à ces enfants qui pourraient être complètement détruits par des parents fous ou méchants, ça leur permet de... Ils sont tout à fait résilients, et c'est des êtres qui vont devenir des adultes complètement épanouis, mais parce que quelque part, ils considèrent vraiment Fernando et Simonetta, qui est la femme de ménage, mais comme leurs parents. Oui, et... oui, je pense vraiment que oui. Ça, je pense que je sors presque une banalité de dire que. D'abord, je pense non. Je vais plutôt dire que je ne pense pas que l'instinct paternel ou maternel soit quelque chose d'inné. Je ne le crois pas. Même pas maternel. Je crois qu'il y a assez d'histoires qui nous le prouvent. Donc voilà. Et juste avant que vous partiez, vous, de votre parcours, oui. Vous avez une formation littéraire ou... Alors absolument pas. Je suis artiste peintre, mais j'ai toujours adoré le français et j'ai toujours eu énormément d'imagination. Et je le dis souvent, c'est même pas l'écriture qui est viscérale chez moi, malgré que j'ai découvert un énorme bonheur, un gigantesque bonheur et sérénité, qui est un mot terriblement important pour moi, à écrire. Mais moi, tout ce qui compte dans la vie, c'est de créer. Je crée tout le temps. Donc les tableaux, là j'ai écrit. Pour le moment, depuis maintenant 3 ans et demi, c'est vraiment l'écriture qui prend toute la place. Mais oui, ce qui est viscéral chez moi, c'est vraiment de créer. Oui, c'est une création en fait. Oui, exactement. Je ne vois pas, je ne trouve rien d'antinomique dans le fait d'être artiste peintre et écrivain. Et je trouve qu'il y a un bel exemple, par exemple le livre de Fred Ullmann, L'ami retrouvé, que c'est un petit livre que j'ai adoré. C'est un artiste peintre qui a écrit, et qui a écrit, voilà, on raconte des histoires, sauf que d'un côté c'est avec des images, et puis de l'autre côté, images au sens large, et de l'autre côté c'est avec des mots, c'est tout. Donc vous avez d'autres projets d'écriture ? Alors non. Parce que j'ai plein d'idées de romans, plein. J'ai toujours j'en ai à revendre, mais je sais que si j'ai l'idée, je ne l'écrirai pas. En fait, mon premier livre, Célestine, qui a connu un vraiment très très gros succès et qui continue encore, c'est m'est tombé dessus. Vraiment, je ne savais même pas 5 minutes auparavant que j'allais le commencer. Et dès les 2 premières pages, j'ai su tout de suite que j'irais jusqu'au bout. Vous avez livré un peu de vous, sans doute ? Inconsciemment. Il a fallu 1 an et demi, 2 ans d'interviews, d'échanges avec des lecteurs, etc. pour réaliser à quel point il y avait... On me posait souvent la question au départ par rapport à mon premier roman, Célestine. Qu'est-ce que j'avais de Célestine et vice-versa ? Et moi, je répondais toujours, oh, pas grand-chose, je ressemble plutôt à sa meilleure amie. Et puis, à force de discuter, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus Célestine que je l'imaginais. Mais voilà. Et que Edith, sa meilleure amie, c'est celle que j'étais obligée de devenir. Voilà. Bon, je ne veux pas vous retarder puisque vous filez vers Bruxelles. Oui. Je vous remercie beaucoup. Et puis, alors, redites-moi les titres de vos
roman. Oui, alors mon premier c'est Célestine qui est sorti en France aux éditions Hervé Chopin, ça l'année passée, et qui est sorti chez Pocket cette année au mois de mars. Et puis le deuxième est sorti chez Hervé Chopin, et celui dont on vient de parler, qui s'appelle Esprit de famille, Esprit avec un S. Merci Voilà, beaucoup. merci à vous. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.